dans un contexte un petit peu spécial, c'est-à-dire que je suis en train d'emballer certains cadeaux qui sont pour ma famille et que je me suis dit, bah mince, je vais pas pouvoir vous les montrer, en tout cas pour les cadeaux qui sont faits main ou des cadeaux un petit peu spéciaux, et donc bah, j'ai décidé de filmer quelques petits rushs qui seront sans doute adjoints à un petit peu plus tard à d'autres réalisations couture et tricot que j'ai fait, et ça va me permettre de ne pas perdre la mémoire de ce que j'ai réalisé et de ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc petite intro quand même pour tous ceux, celles qui arrivent ici par hasard. Je suis toujours Anne le chat, c'est toujours ainsi que vous me retrouvez ici et surtout sur Instagram. Et moi je suis une fondue de couture et de tricot, et comme je vous le disais, je suis en train d'utiliser ce qui me reste de cette dernière semaine avant Noël pour pouvoir vous présenter, enfin pour essayer de concocter quelques petits cadeaux personnels faits avec mes petites mimines. Alors, sur les modèles, c'est rien de bien révolutionnaire. De toute façon, en général, quand on est un peu à la bourre, on essaie de prendre des valeurs sûres. Et donc là, ça n'échappe pas à la règle. Et donc, je vous montre tout de suite le premier modèle que je réalise pour ma grande sœur. Et le voici. Vous aurez sûrement reconnu l'encolure caractéristique du plantain de Direndo. Donc absolument rien d'original, mais en fait l'originalité va venir dans les petits détails que j'y ai fait. Donc là, il s'agit de fausses pattes de boutonnage, cette fois-ci sur les deux épaules. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai réalisé ça il y a quelques mois sur un plantain version marinière. Sur la petite étiquette Namasté, je trouve qu'elle correspond bien à ma sœur aînée, et le petit appliqué ici en Jolie Liberty que j'ai réalisé avec une méthode dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, et comme vous voyez, ça me permet de vous montrer que c'est aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. L'autre originalité que je voulais vous montrer sur ce plantain, c'est la matière dans laquelle je l'ai réalisé. Ma sœur m'a dit il n'y a pas très longtemps que quand elle était plus jeune, elle avait un top en maille en chanvre qu'elle adorait et qu'elle a usé jusqu'à la corde. Et j'ai réussi à trouver du chanvre sur une maille qui se retrouve un petit peu sur comme c'est de la maille sweet, c'est pas tout à fait du French terry, c'est une maille sweet, voilà, une maille qui est assez qui est extensible dans un sens et dans l'autre, et qui m'a d'ailleurs donné on va pas dire quelques difficultés, mais ce qui n'était pas si évidente que ça. Je regarde si j'ai pas un petit truc à reprendre, à découper et à coudre, puisqu'elle était assez molle. Elle est quand même assez épaisse mais molle, et puis donc voilà, vous voyez que c'est comme une sorte de sergé, puisque c'est avec des, voilà, c'est un petit peu dans le biais, et donc hop, un petit fil. J'ai réussi à en trouver une sur un magasin local. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire un top en chanvre. Et j'ai pris le plantain en taille 38 cette fois-ci, pour pouvoir lui réaliser. Même chose en tout cas pour l'encolure que ce que je fais d'habitude. Et donc il s'agit d'un chanvre dans sa maille sa couleur la plus naturelle. Alors ce qui est assez déstabilisant, c'est que au toucher, enfin moi je l'ai essayé sur moi, après tout il m'allait pas si mal que ça. Il est un peu plus moulant forcément que ce que j'ai l'habitude de porter, et je trouve pas ça hyper agréable au toucher. C'est un peu rêche, voilà. Et donc j'ai lu sur internet les propriétés du chanvre, qui sont des propriétés antifongiques, propriétés naturelles qui sont dues à la plante, qui sont très bonnes pour la peau, notamment ceux qui ont de l'eczéma et du psoriasis, en tout cas des maladies de peau. Donc en tout cas je vous
engage, si vous êtes concerné, à peut-être regarder les propriétés de cette maille, de cette fibre, qui existe depuis sans doute des centaines d'années. Et apparemment, elle s'assouplit beaucoup au fur et à mesure des lavages. Donc, de toute façon, ma sœur saura en prendre soin et connaît sûrement déjà cette fibre. Et donc, voici le plantain que je vais mettre dans un petit pochon en jersey que je vais faire avec des chutes pour pouvoir lui offrir. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième, cette fois-ci, c'est toujours un patron que j'ai l'habitude de faire, et cette fois-ci, c'est une couture pour mon loulou. Mon loulou, c'est mon mari, qui aime beaucoup porter les caleçons Warren de Eclipse Lingerie Studio, que j'ai déjà réalisé, que je m'amuse à réaliser en général dans des motifs un petit peu sympas. C'est un sympa, c'est-à-dire originaux, avec des gros motifs, etc., etc. Et donc là, j'avais vu il y a à peu près 3 semaines, un mois, la vidéo de Marine Cou, Marine W, à qui je fais un petit coucou aussi, elle passe par là, qui venait de recevoir des jerseys et des élastiques de chez Pretty Mercerie, en nous donnant le tips, voilà, du code promo, ou en tout cas de la promo qu'il y avait effectivement sur ça, qui venait du slip français. Et ni une ni deux, j'ai passé ma commande, et voilà, j'ai réalisé 2 boxers Warren, donc avec à la fois les jerseys a priori qui devait venir de cette boutique. En tout cas, il disait que c'était une boutique française. Et alors là, par contre, je trouve que la qualité se retrouve encore plus dans les élastiques qui sont juste superbes. Extérieur-intérieur, avec une extensibilité qui est vraiment, comme j'ai rarement vu, assez épais. Et voilà le petit premier boxer Warren que j'ai pu faire, avec ce jersey qui est d'épaisseur moyenne, on dirait presque qu'il y a du lycra à l'intérieur. Il est vraiment très très sympa. Voilà, que je fais recto verso, vous voyez, avec une... Ah, d'ailleurs, il y a un truc qui est revenu. Bon, ça c'est pas très grave. Qui est venu avec pas de couture en fait ici sur l'intérieur, un gousset ici sur l'entrejambe qui est pris en burrito, et c'est le cas également de cette partie là qui est pris en burrito, donc il n'y a quasiment pas de couture. Donc voilà mon premier boxer Warren. Je vais reprendre juste une petite chose. Ouais, à peine. Voilà. Et le deuxième, qui est avec ce petit motif de homard, qui est super mimi, qui est un jersey un petit peu plus fin, voilà, et avec un autre type d'élastique que vous voyez là. Voilà, et donc avec cette pose d'élastique que j'ai retrouvée dans un épisode de YouTube de... Alors, c'est pas Eclipse Lingerie Studio, c'est l'autre, je vous le mets ici. Donc une vidéo où elle explique 2 méthodes de pose justement de ces élastiques. Et celle-ci, il s'agit de la deuxième qu'elle présente dans sa vidéo, et qui fait quelque chose de très très propre. Voilà, donc même méthode d'assemblage. Et un deuxième boxer qui est très chouette. Petit point cette fois-ci sur ce que je vais offrir en tricot. Alors oui et non, il y en a un que j'offre et un que je garde. Donc regardez, je ne sais pas si je vous l'avais montré, c'est un que j'avais commencé l'année dernière, et en fait, voilà, je triche un petit peu. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, j'étais tombée en rupture de laine, j'avais utilisé une autre laine, ce qui fait presque comme un fade, et pour pouvoir encore plus faire montrer comme si c'était fait exprès, voilà, j'avais des lots de pompons. Celui-là, je trouve qu'il était très sympa. J'ai rajouté une petite étiquette handmade with love. Et donc vous voyez que c'est fait donc avec un
comment dire, ce sont des chutes uniquement, je me rappelle plus de quoi il s'agissait, avec une laine fingering mérinos et un mohair de chez Drops. Et surtout, vous voyez ici ces mignons petits sapins qui apparaissent avec juste un petit jeu de points et de texture. Et il s'agit du modèle Lenny de... je suis devenue toute jaune. La luminosité est pas top. C'était le modèle Lenny de Isabelle Kramer. Voilà. Et donc c'est un super petit modèle que j'aime beaucoup puisque je m'en suis déjà fait un dans une couleur un petit peu caramel. Et comme j'avais aussi un autre petit reste de laine, voilà, pareil avec de la kit silk et une fingering, je viens de me refaire le même entre deux projets tricot avec cette jolie laine violette. Et là je trouve qu'on voit encore plus les petits sapins et avec les petites noppes là qui apparaissent. Et ça, celui-là, il est pour moi. Je ne sais pas si, voilà, si j'ai une tête à bonnet, mais en tout cas, hier je l'ai bien apprécié. Et celui-ci sera il sera sans pompons pour moi. Voilà. Donc voilà les petits bonnets Lenny de Isabelle Kramer. Coucou, donc me revoilà, on est mercredi, 3-4 jours avant Noël. Et j'ai 2-3 petites choses nouvelles à pouvoir vous montrer dans mes réalisations fait main en vue de mes cadeaux de Noël. Et comme je vous l'avais indiqué, je m'apprête à les emballer, mais pour en garder une petite trace numérique et une trace pour vous, et bien je fais ce petit add-on, ce petit ajout à ma vidéo précédente. Alors, je vous montre tout d'abord un cadeau. Alors je vais pas dire que c'est ultra rapide à faire, c'était ultra rapide à acheter, mais la petite finition que j'ai voulu faire m'a donné un peu plus de temps pour le finaliser. C'est quoi? Il s'agit tout simplement d'un énorme plaid en maille douillette, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait un bout de temps que je l'avais. Je crois qu'à l'époque j'avais voulu l'acheter pour un de mes enfants. Et puis bah non, finalement ça s'est pas fait. J'avais quand même 2 mètres de ce super plaid en devenir doudou, donc 2 mètres sur 1,50 m. Et donc j'ai décidé de faire ça pour ma soeur et mon beau-frère. Alors, première chose, comme on en met partout avec ce type de tissu là, je peux pas vous le montrer là, mais du coup j'ai commencé bien évidemment par tout surjeter. Et ensuite, c'est ça qui m'a pris forcément le plus de temps, c'est que j'ai décidé de lui faire une petite bordure comme ça. Donc j'ai pris de la laine, 2 fils d'alpaca de Drops tenus ensemble. C'était un bout de pelote que j'avais. Et tout simplement avec une aiguille à tapisserie, voilà, je suis passée pour faire 7 mètres. Voilà, 7 mètres de bordure ainsi pour que ça fasse joli. Voilà, et en fait l'idée m'est venue parce que je me suis aperçue que sur la majorité des plaids du commerce qu'on a, c'est la bordure qui est faite. Donc là c'est mon plaid à moi et qui était un cadeau. Et donc je me suis dit que c'était pas mal du tout en petite finition, donc c'est quand même 7 mètres voilà, à faire avec quelques soirées, voilà, pour pouvoir permettre de le faire. Il me reste encore une petite chose quand même à faire, c'est que je voudrais lui faire une housse en jersey, voilà, avec des chutes de jersey pour pouvoir l'emmailloter et finir ça avec sur le haut un petit cordon. Donc un nouveau cadeau qui est réalisé, peut-être également que je vais y mettre une petite étiquette. Alors des étiquettes, oups, que je vous montre. Je sais pas si trop la couleur sera adéquate. J'ai acheté ça chez Snapply. Ils appellent ça du cuir recyclé. Enfin, c'est une matière sur laquelle voilà, moi j'ai acheté une petite plaque comme ça avec déjà plein d'inscriptions à faire. C'est fait pour pouvoir les découper et mettre sur le coin
Voilà, ça fait comme une petite étiquette en cuir. Je sais qu'il en existe sur une ou deux autres couleurs comme. Donc ça, c'est ma première chose que je voulais vous montrer. Et tant que je vous parlais de l'emballage, bah, je vous montre ce que j'ai fait ici pour emballer un cadeau qui est destiné à une de mes sœurs, à l'autre de mes sœurs. Voilà, donc vous reconnaîtrez peut-être le tissu puisque c'est celui que j'ai utilisé pour faire ma robe que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Et il me restait, voilà, tout simplement une chute recto verso suffisante pour pouvoir le réaliser endroit sur endroit, puisque c'est un morceau, un grand rectangle, deux coups ici de surjeteuse, et après j'ai mis mon tissu en le pliant une première fois comme ça. Voilà, et j'ai neutralisé le couteau pour repasser là, et ça m'a donné une coulisse. Ce que j'ai fait, ça reste un emballage, hein, même s'il sera peut-être réutilisé après. J'ai laissé une petite ouverture ici dans la coulisse pour mettre ensuite un petit cordon. Et voilà, et ça fera un petit pochon soit à réutiliser, soit pourquoi pas, je me disais quand on part c'est toujours pratique d'avoir ça aussi pour par exemple mettre des sous-vêtements, des chaussettes, etc. Donc ma soeur jugera ce qu'elle veut en faire, et donc j'ai mis tout simplement voilà une petite étiquette ici. Donc ça c'était pour la partie couture, et je reviens donc sur la partie cette fois-ci tricot avec et oui, encore une paire de chaussettes autorayantes. Ma deuxième paire avec de la laine du bruit des aiguilles. Comme la paire à dominante bleue verte que j'avais faite précédemment. Donc là vous voyez qu'on est dans un autre coloris. Et ça change un petit peu puisque, à la différence des autres qui étaient en mérinos, celles-ci sont en BFL. Donc BFL, c'est ce qu'on appelle, c'est une laine, hein. Il existe plein de types de laine parce qu'il y a plein de types de moutons différents. Pour vous dire, j'essaierai de trouver une photo, c'est parce que ce sont des moutons qui ont une tête bleue. Voilà, et donc nous ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est avec une laine qui est un peu différente du mérino. Alors ça se voit pas pour vous, mais moi je l'ai beaucoup ressenti en la tricotant, parce que c'est une laine qui est plus sèche et d'ailleurs qui n'a pas le petit côté dufteux que je retrouvais sur le mérinos de la même teinturière. Voilà, c'est juste alors après elles sont moins douces, mais je connais des tricoteuses ou des designeuses qui aiment beaucoup cette laine-là. Je crois que Marie-Christine Lévesque en a parlé dans une de ses vidéos aussi il y a quelques temps. Elle nous faisait une sorte de comparatif des différentes laines qu'elle utilisait puisqu'elle est designeuse, et elle parlait un petit peu de toutes les propriétés. Je crois que c'était une des laines qu'elle préférait, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est une petite paire qui va aller aussi dans mes cadeaux. Je la destine à ma maman qui a déjà eu ma première paire de chaussettes que je lui ai fait il y a déjà plusieurs années et qu'elle met tout le temps à côté de son petit fauteuil. Et ce que je vais faire avant de les offrir, c'est que je vais faire une étiquette, alors là tout simplement dans du Bristol, voilà, avec marqué fait main, etc. Et que je vais coudre ici tout simplement avec un fil de laine que je vais passer joliment, voilà, pour essayer de rendre un peu plus joli en fait l'emballage. Et voilà, et donc je vous mets ici parce que j'ai pris des petites photos de mes 3 paires de chaussettes rayées, et je vous mets les petites photos ici, voilà. Mais là je vais faire une pause sur les
Les chaussettes rayées, je vais partir sur d'autres types de chaussettes, histoire de ne pas non plus trop me lasser. Bon, bah écoutez, voilà. Je ne sais pas si j'aurai d'autres choses à venir vous dire, ou si le montage de ma petite vidéo se finit là. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment peut-être dans la dernière ligne droite, hein, donc il se peut que je vous laisse sur, voilà, sur ces mots. Eh bien, si c'est le cas, en tout cas, moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, profitez de votre famille. Prenez du temps pour vous reposer, c'est également très très important. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à coup sûr à l'année prochaine. Voilà, en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Et encore une fois, merci pour cette superbe année 2023 en termes de fidélité sur ma chaîne, et je ne me souhaite que de vivre la même chose pour la prochaine année. Voilà, en tout cas, ciao, bye bye et puis à bientôt.